Salut les amis, After Zap, image numéro 682. Aujourd'hui, on va démarrer avec énormément d'infos autour du championnat de France de football, puisque les instances du football français ont tranché. Le classement, il est connu. Alors, le système qui a été adopté pour déterminer ce classement, c'est très simple, hein, c'est le nombre de points pris par match. Vous prenez les points d'une équipe et vous les divisez par le nombre de matchs joués par cette équipe. Vous obtenez ce classement avec donc le Paris Saint-Germain champion de France avec 2,52 points pris par match. L'Olympique de Marseille retrouvera donc la Ligue des Champions. Le Stade Rennais ira aussi en Ligue des Champions et peut-être même que Rennes pourra directement accéder à la phase de groupe. Ça dépendra de la suite de la saison européenne et notamment d'Europa League. Et on retrouvera donc en Europa League Lille qui est 4e, 5e l'OGC Nice et 6e le Stade de Reims. Donc Lyon 7e ne participera à aucune Coupe d'Europe l'année prochaine. Et donc pour la descente en Ligue 2, Amiens et Toulouse sont relégués. Évidemment, les recours ont commencé à pleuvoir dans le football français. On a déjà Olivier Sadran, le président du Toulouse Football Club, qui nous dit juger injuste, inéquitable et infondée en droit toute relégation prononcée à l'encontre du Toulouse Football Club, donc sur la base du classement de la 27e ou 28e journée. Il a déjà envoyé une lettre à la fédération et à la Ligue de football professionnelle. Donc voilà, il va falloir s'y habituer. Il y aura énormément de recours intentés par bon nombre de clubs. Et pourtant Toulouse, je pense que s'il y a bien un club qui ne pouvait se plaindre de rien, c'est Toulouse, parce qu'étant donné la saison dégueulasse qu'ils ont fait, je pense qu'il n'y a rien à dire. Ils méritent totalement de descendre en Ligue 2. Ensuite, Bernard Joannin, le président d'Amiens, qui nous dit: je trouve cette décision injuste et mon rôle est de défendre les intérêts de l'Amiens SC. J'irai jusqu'au bout dans cette défense. Juridiquement, nous devons voir si cette décision est fondée. Le foot a manqué d'humanité, évidemment, cette décision. Je peux comprendre que tous les clubs aient envie de réclamer quelque chose, mais étant donné les temps qui courent, je pense tout simplement que voilà, il faut accepter la décision, comme pour Jean-Michel Aulas, comme pour Monsieur Sadran, comme pour Monsieur Joannin, président d'Amiens. Il faut accepter la décision et faire preuve de décence, tout simplement. Ensuite, une déclaration de Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, sur les remontrances de certains présidents. Elle nous dit: j'en appelle à la solidarité et à la responsabilité de chacun. J'en appelle aux plus fortunés et mieux lotis qu'ils n'aillent pas pinailler. Il faut aussi penser aux autres et à la société. Donc voilà, ça c'est un petit message pour tous les présidents qui viennent tenter de défendre leur cause déjà depuis quelques semaines. L'exemple parfait, c'est évidemment Jean-Michel Aulas. Un président par contre très très classe, c'est Laurent Nicolin, le président de Montpellier, qui nous dit: il y a un virus qui tue des gens, il fallait prendre une décision. Après, que ça ne plaise pas à Paul ou que ça ne plaise pas à Jacques, il faut avoir un peu de décence et de dignité. Il y a des gens qui meurent. Voilà. Laurent Nicolin, pourtant, Montpellier aurait pu, selon une option, être européen. Si on avait arrêté le championnat à la 27e journée, Montpellier était européen. Bah voilà, Laurent Nicolin, lui, il comprend bien que la situation est tellement exceptionnelle que voilà, ça ne sert à rien d'aller se plaindre, d'aller réclamer qu'on change en fait ce qui se passe depuis quelques jours. Le classement, il est acté et voilà, il ne va pas pleurnicher comme certains présidents. Ensuite, les candidats donc à l'Europa League: Nice 5e, le Stade de Reims 6e, Lyon qui est en finale de la Coupe de la Ligue, Saint-Etienne qui est en finale de Coupe de France. Donc ça, c'est encore quelque chose d'assez incroyable, puisqu'on pourrait peut-être jouer les deux finales de Coupe au mois d'août alors que la saison est terminée. Je comprends pas. Si la saison est terminée, on ne joue pas ces finales de Coupe. C'est quand même assez invraisemblable. Donc à l'heure actuelle, évidemment, c'est Nice et Reims qui sont en Europa League, mais tout pourrait changer si jamais on joue ces finales de Coupe. C'est quand même assez incroyable qu'on puisse jouer ces finales de Coupe, mais qu'on ne puisse pas organiser par exemple un barrage pour l'AC Ajaccio. Enfin bref, si la saison 2019-2020 est terminée, on ne joue pas ces finales de coupe, point barre. En tout cas, c'est mon avis. En tout cas, pour le Stade de Reims, si jamais évidemment on ne joue pas ces finales de coupe, eh bien les Rémois retrouveraient la Coupe d'Europe, et ça n'était plus arrivé au Stade de Reims depuis 1962-1963. Assez incroyable pour Reims, qui pourrait donc retrouver la Coupe d'Europe par le biais de l'Europa League. On rappelle que Reims est descendu en Ligue 2 en 2016. En 2018, il remonte en Ligue 1 avec une saison record en Ligue 2 avec le nombre de points et de victoires en Ligue 2. C'était une saison assez incroyable. En 2019, ils se maintiennent très rapidement avec une 8e place. Et puis cette année, cette qualification en Europa League. Bravo au Stade de Reims. C'est pas un très très gros budget de Ligue 1, loin de là. Et pourtant, ça travaille très bien. Ça recrute
très très bien. Et puis le staff et l'entraîneur rémois travaillent très très bien. C'est une équipe solide, donc bravo à eux, si jamais ils ont l'opportunité de jouer donc cette Coupe d'Europe l'année prochaine. On rappelle d'ailleurs quelques résultats du Stade de Reims cette année, puisque Reims est une équipe qui aime beaucoup les gros. On rappelle qu'ils ont battu notamment le PSG, Marseille et Rennes, donc les 3 équipes qui sont en Ligue des Champions. Et bien Reims est allé gagner sur leur terrain. Ils ont gagné aussi face à Rennes à domicile, face à Lille, un match nul face à Lyon, match nul face à Monaco 2 fois. Donc voilà, Reims quand même c'est une équipe qui travaille très très bien en Ligue 1 et donc bravo pour cette qualification européenne. On continue les amis avec une déclaration de Didier Quillot, le directeur général de la Ligue, qui évoque justement les finales de coupe. Il nous dit: si les finales de coupe de la Ligue et coupe de France ont lieu début août, les places en Europa League seront attribuées à leur vainqueur, et si le vainqueur n'est pas Paris, la règle ne change pas. Donc voilà, si on peut jouer ces finales de coupe, ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, eh bien si Paris perd ces 2 finales par exemple, ça sera Lyon et Saint-Etienne qui iront en Europa League et non plus Nice et le Stade de Reims. Ça c'est incroyable. Voilà, on désignerait à quelques semaines d'une éventuelle reprise du championnat de nouveaux prétendants, alors que pendant 3 mois Nice et Reims auraient été qualifiés. C'est quand même assez incroyable. Ensuite on continue avec évidemment le Paris Saint-Germain qui est champion de France, et le PSG rattrape donc l'Olympique de Marseille en nombre de titres de Ligue 1 avec 9 trophées remportés chacun. Ensuite évidemment pour l'Olympique de Marseille, c'est le retour en Ligue des Champions l'année prochaine. On retrouvera donc l'OM jouer au Vélodrome devant certainement un public en folie, si jamais évidemment il y a du public dans les stades de football. En tout cas ça fait plaisir de retrouver l'OM en Ligue des Champions. On rappelle que la dernière participation des Marseillais en Ligue des Champions, c'était il y a 6 ans, et ça avait été catastrophique pour l'OM dans un groupe assez relevé, avec notamment Naples, le Borussia Dortmund et Arsenal. Marseille avait terminé dernier avec 0 points. Ensuite, on continue les amis avec quelques infos, notamment la retraite pour Florent Balmont, le joueur du Dijon Football Côte d'Or, qu'il a annoncé hier. À 40 ans, il met un terme à sa carrière. 18 ans de carrière pour Flo Balmont, avec notamment 3 trophées, 3 titres de champion de France. Le dernier, c'était avec Lille en 2011. Une carrière assez riche pour Florent Balmont, qui était surnommé le Pitbull au milieu de terrain. Ensuite, info du côté de l'OGC Nice. Malang Sarr a annoncé qu'il avait pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec l'OGC Nice. Donc le jeune joueur sera libre de tout contrat, et à partir du mois de juin, il pourra s'engager là où bon lui semble. Une info qui concerne aussi William Saliba, qui donc ne rejouera plus avec la S Saint-Etienne. On rappelle qu'il va rejoindre Arsenal. Cependant, si la Première Ligue reprend comme c'est prévu courant du mois de juin ou juillet, il ne pourra pas jouer avec les Gunners, tout simplement parce que ça sera encore la saison passée qu'on jouera en Première Ligue. Donc voilà, il ne pourra pas jouer avec Arsenal avant quelques mois. Ensuite, info qui concerne Tino Kadewere, puisque Kadewere est le meilleur buteur de Ligue 2. La Ligue 2 est aussi terminée. Kadewere termine donc avec 20 buts en 24 matchs. On rappelle qu'il va rejoindre l'Olympique Lyonnais. On continue avec une déclaration de Julien Stéphan qui répond à la question: est-ce que cette qualification en Ligue des Champions c'est la meilleure nouvelle pour garder Kamavinga? Il nous dit: cela ne conditionnait pas son avenir à Rennes, mais lui et son entourage savent très bien qu'après une telle saison, ce n'est pas simple de confirmer sans son club formateur. Donc voilà, peut-être qu'on va enfin quand même avoir ce dénouement dans les prochaines semaines, et que Kamavinga va donc pouvoir continuer avec le Stade Rennais pendant encore au moins 1 an. C'est, je pense, ce qu'on espère, nous, amateurs de football français, avant certainement de le voir rejoindre le Real Madrid. On jette un petit coup d'œil à la carte des équipes de Ligue 1 pour la future saison, puisqu'on n'en a pas parlé, mais c'est Lorient et Lens qui remontent donc en Ligue 1. Lorient est champion de Ligue 2, avec encore une fois un travail énorme de Christophe Pélissier. Christophe Pélissier, c'est assez incroyable. Il a fait monter Amiens, il a fait monter Lorient, il a fait monter Luznac. C'est vraiment un super entraîneur. Et Lens qui est de retour en Ligue 1, ça fait plaisir évidemment de retrouver le Racing Club de Lens en Ligue 1. Ensuite, on continue les amis avec quelques infos en Europe. Les 3-11 que pourrait former Zinedine Zidane l'année prochaine, c'est assez incroyable tellement l'effectif est dense et de qualité du côté du Real Madrid. Eh bien, il y a quasiment 3 équipes qui pourraient être formées par le Real l'année prochaine, et c'est en général des équipes assez impressionnantes. Ensuite, on continue avec le geste de Gennaro Gattuso, l'entraîneur du Napoli, qui a renoncé entièrement à son salaire
pour aider les dirigeants napolitains à payer le salaire des employés du club. Quelques infos maintenant en Allemagne, puisque Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern Munich, a officiellement signé son contrat en tant qu'entraîneur principal, comme cela a été conclu au début du mois d'avril. Donc Hansi Flick continue l'aventure en tant qu'entraîneur principal, on va dire maintenant, avec le Bayern jusqu'en 2023. Autre info du côté du football allemand, puisqu'hier on parlait d'une éventuelle reprise, la date a été repoussée. La décision de la reprise du football professionnel en Allemagne sera prise le 6 mai. Donc le 6 mai, on va certainement savoir si on va reprendre le football en Allemagne ou pas. Ça a été repoussé d'une semaine. La décision aurait dû être prise hier. Donc si le gouvernement donne son feu vert, il y a 2 dates réalistes, le 22 et le 29 mai. On poursuit les amis avec une info qui concerne le football belge et Marouane Fellaini. Marouane Fellaini, il a été formé du côté du Standard de Liège et actuellement le Standard de Liège est en proie à de gros problèmes financiers. D'ailleurs, je crois qu'ils n'ont même pas eu la licence professionnelle pour l'année prochaine. Et Marouane Fellaini a tout simplement décidé de prêter 3 millions d'euros à son club formateur pour que voilà, il puisse résorber ses problèmes financiers et que le Standard ne perde pas son statut professionnel. Plutôt un beau geste de Marouane Fellaini qui quand même prête 3 millions d'euros à son club formateur. Et on termine les amis avec cette question de fin. Quel est le lauréat manquant? Vous avez donc ce trombinoscope de Ballon d'Or et vous voyez, il en manque un, 2006. Laissez-moi en commentaire d'instinct quel est le nom du joueur qui a remporté le Ballon d'Or en 2006. Si vous ne trouvez pas, bien évidemment, vous pouvez aller chercher sur internet, mais d'instinct, si vous vous en rappelez, si vous avez le nom, laissez-moi en commentaire. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.